Rencontre ce vendredi entre le Premier ministre Laurent Lamotte et un groupe d'hommes d'affaires. Le chef du gouvernement voulait discuter avec des membres du secteur privé sur les possibilités de revoir à la baisse le prix de certains produits de première nécessité. M. Lamotte a fait savoir que le gouvernement va adopter dans les prochains jours quelques mesures dans le but de faire face à l'augmentation du coût de la vie. Nous faisons plusieurs rencontres avec le secteur privé, avec les importateurs du Rio. Mais il est clair, c'est que dans la vulnérabilité que la population trouve le journée aujourd'hui, le dernier bail que nous avons besoin, c'est une hausse exorbitante de prix de première nécessité. Et là, je parle de prix de première nécessité, il m'a parlé de du riz, il m'a parlé de maïs, haricots, farine. Donc, rôle par nous, en tant que gouvernement responsable, c'est où ça passe, c'est organiser nous en commission de lutte contre la vie chère en un gouvernement, côté que nous allons faire de samedi jusqu'à mercredi, nous allons rencontrer différents acteurs de vie nationale là, que ce soit association paysans, nous allons recevoir association populaire tout pour comment, nous allons recevoir Timachan, nous allons recevoir gros importateurs, nous allons recevoir petits importateurs, nous allons recevoir tous des distributeurs et des détaillants. Enfin, tout est rencontre ça, nous allons venir pendant une semaine avec des décisions qui vont aller en faveur de la population. Nous voulons rassurer la population déjà qu'en termes de durée, le gouvernement, dans le programme, a commandé 300 000 sacs de riz. Et 300 000 sacs de riz, nous allons mettre sur le marché de manière à ce que nous atteignions, nous diminuer le prix du riz sur le marché et nous allons continuer faire jusqu'à chaque fois que nous voyons que le prix du riz va augmenter, le gouvernement va intervenir. Dernier baril que nous voulons, et que toute la population est d'accord avec nous, la population ne va pas payer plus cher pour tirer du riz dans les conditions pays. Plusieurs députés dénoncent l'attitude de leurs collègues à la Chambre basse qui envisagent de nommer 2 représentants au sein du Conseil électoral permanent. Ces parlementaires estiment que la démarche de ce groupe de députés est inconstitutionnelle. Ils les invitent à se ressaisir. Pour une seconde fois, le Premier ministre Laurent Lamotte n'a pas répondu à l'invitation du bloc parlementaire pour le renforcement institutionnel PRI qui regroupe une vingtaine de députés. Préoccupé par le coût de la vie, le phénomène de l'insécurité qui bat son plein ces derniers temps et la crise née du processus de la formation du CEP, ce groupe de parlementaires souhaitait s'enquérir des mesures prises par l'équipe gouvernementale en vue de redresser la situation. Condamnant l'attitude du chef du gouvernement qu'il assimile d'ailleurs à un non-respect pour la Chambre basse, le député Sadrack Dieudonné, président de ce bloc, lui lance un ultimatum. Donc, n'a dit Premier ministre, ça qui bon pour lui, c'est présenter prochaine fois que nous avons invité parce que nous-mêmes, nous pas accepter pour personne enlever nous, ravir nous, droit que nous gagnons pour nous faire travailler nous convenablement, correctement. Son ultimatum légal, son ultimatum constitutionnel, nous comparer prix produits de première nécessité avant carnaval là et après carnaval là. Par exemple, un sac de riz, il a coûté 800 goudes avant carnaval là, après carnaval il a coûté 1000 goudes. Il y a une augmentation de 25%. Un sac blé a coûté 700 goudes, qu'on y a la vente 1000 goudes, il y a une augmentation de 43%. Un sac de maïs, il a coûté 700 goudes, qu'on y a, il coûtait 1200 goudes, il y a une augmentation de 71%, etc. Alors que, dans une lettre adressée fort tard aux députés pour solliciter d'eux un nouveau report de l'invitation, le Premier ministre dit avoir d'autres engagements à honorer, le député Sorel Jacinthe explique d'une autre manière l'absence de Laurent Lamotte au Parlement. Dans la vie chez ça, c'est que nous-mêmes nous te prévoyons en dans budget 10 millions de gouttes pour chaque commune. Et ces 10 millions de gouttes ça, à chaque moment qu'on a un problème dans le gouvernement, que le gouvernement a passé devant chaque député qui fait la langue retraite avec eux pour le dire sous d'accord avec sous bonne majorité m'bral baou 10 millions de gouttes ça. Mais m'a dit président Matel, m'a dit Premier ministre Lamotte. Président Matel était dans le pays de 86 à aujourd'hui, je crois que ouais, il garde population l'elle vlon bagay jodi a li dit lui-même li vle démocratie, li vle développement. Donc s'il veut camper en quoi, li ouais que population a commencé déjà, eh ben n'a dit s'il pas ressaisir, donc mobilisation nous-mêmes n'a prend tête li
pour ça pour faire dans le pays pour faire. Ce samedi, le Premier ministre Laurent Lamotte est attendu à la retraite qu'organise la majorité fonctionnelle, gageant que le chef du gouvernement ne fera pas faux bond à ce groupe de parlementaires qui se dit favorable à la mise en place du CE permanent. Tout est fin prêt pour la nouvelle rentrée scolaire. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Vanner Pierre. Selon le titulaire de ce ministère, plus de 200 000 enfants iront cette année à l'école dans le cadre du programme d'éducation gratuite initié par le président Martelly. Le ministère de l'Éducation nationale entend adopter des mesures concrètes pour une meilleure rentrée scolaire cette année. Le ministre de l'Éducation, Vanner Pierre, annonce que le ministère a subventionné environ 3 millions d'ouvrages scolaires. Il explique que 1 million d'enfants recevront des kits scolaires à travers le pays et que 200 000 nouveaux élèves iront à l'école gratuitement. Il souligne également que 230 bus de la compagnie Dignité seront mis à la disposition des écoliers pour les transporter à l'école et que 20 autres seront dédouanés à cet effet. Vanner Pierre a laissé entendre que le programme de cantine scolaire s'étendra cette année dans les 10 départements scolaires du pays. Nous travaillons pour que nous améliorions la qualité, mais il faut travailler tout pour que nous assurions que nous sommes restés à l'école. L'année dernière, nous avons 904 000 timoun. Année ça, nous décidons de mettre 600 000 en plus pour nous gagner un peu 5 millions de timoun qui besoin de manger. Enfin, il a aussi indiqué que des directeurs d'écoles publiques et des enseignants recevront des séances de formation avant la rentrée des classes pour mieux faire leur travail. Selon le ministre de l'Éducation nationale, l'ensemble des préparatifs pour la rentrée des classes nécessitera un décaissement de 4 milliards de gourdes. En fait, pour le psycho, nous au-delà de 2 milliards de gourdes. Pour le psycho, pour le psycho. Le Premier ministre Laurent Lamotte, de concert avec les responsables du FAES, ont lancé ce vendredi le programme Ti Maman Chérie dans le quartier de Carrefour-Feuille. Ce programme vise à venir en aide aux personnes défavorisées. Suivez tour à tour les explications du Premier ministre Laurent Lamotte et du responsable du FAES, Klaus Eberwein. Le gouvernement a ajouté 200 000 timoun encore année ça dans le programme l'école gratis là. Nous commençons à 1 million. Le président a dit qu'il a mis tout le monde l'école gratis dans le mandat là. Nous prenons 200 000 timoun en plus jusqu'à ce que dans le fin mandat nous arrivions à 2,5 millions de timoun président pour mettre là. Mais nous ne pouvons pas faire tout un seul coup. Nous sommes obligés d'aller pas à pas pour que la CA fait bien. Moi, je suis très content là avec maman aujourd'hui. Parce que c'est pour ça un gouvernement là. Le gouvernement là, c'est pour l'aider le peuple. Et dans le programme aider le peuple là, nous avons commencé avec Ti Maman Chérie. Dans la zone Carrefour-Feuille, on apprend entre 15 à 20 000 mamans qui ont souffert journée aujourd'hui. Chaque mois, à travers Chocho Mobile, ils peuvent gagner un petit cop qui tombe et ils peuvent dans n'importe bureau digital pour aller prendre un cop là pour aller acheter ça, ils veulent du riz, poids et n'importe qui ça nous veut. C'est ça le gouvernement porte pour nous chaque mois. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire du pays que un programme comme ça fait. Pour qui ça? Parce que toujours dit que le gouvernement n'a pas gagné, le gouvernement n'est pas capable. Nous-mêmes nous disons non. Si ça le gouvernement a gagné, il n'est pas en pile. Ça ne gagne pas en pile. Mais si ça ne gagne, eh bien, on a séparé avec maman Carrefour-Feuille. C'est ça que nous voulons faire. Les programmes arrivés dans le quartier, ça nous fait nous identifier le programme éducation gratis président. Nous identifier l'école qui fait partie du programme ça. Et dans l'école ça, et nous faisons un recrutement de mamans qui puissent vulnérables. Bon, ça nous fait que le quartier que nous arrivons, nous chitons avec un conseil dans l'école là, ainsi que directeur de l'école là. Mais que de l'école, nous arrivons, nous prenons toute maman. L'école qui est vraiment défavorisée, dans l'école qui est défavorisée, nous prenons toute maman. Mais que de côté de nous, nous avons une enquête de proximité que nous faisons, côté que nous vraiment identifier les gens qui sont défavorables là, la Kaili, nous regardons l'état la Kaili, nous regardons si la travail, si pas travail, si le mari, et nous mettons dans le programme. Au niveau FAES, nous même c'est exécution. C'est nous qui avons de logistique programme, de faisabilité, de audit programme, de technologie programme. Nous même assurer de
exécuter le programme. Mais son programme qui en fait passé par le ministère de la Pauvreté, mais qui est conçu et demandé par le président de la République, depuis qu'il a démonté, il devait faire un programme de cash transfert. Il faut me dire nous, Haïti c'est le seul pays dans la région qui est pauvre et qui porte un programme de cash transfert. Saint-Domingue, il y a à peu près 600 000 personnes dans le programme de cash transfert. Au Mexique, qu'est-ce que 30% de la population défavorisée qui est dans le programme de cash transfert? Parce qu'après un pile d'études que vous faites, c'est une méthodologie qui a aidé une population sortie de la pauvreté.